Ça t'est déjà arrivé de faire partie d'une communauté, d'y être avec des gens avec qui tu partages les mêmes centres d'intérêt et pourtant te sentir complètement exclu? Et bien malheureusement, c'est un phénomène normal. Et c'est tonton Pascal, et aujourd'hui je vais te parler d'une loi qui t'explique pourquoi quand tu es dans une communauté et notamment quand tu es normalement avec des gens avec qui tu as les mêmes centres d'intérêt, et de temps en temps, si ce n'est pas souvent, tu te sens exclu. Je vais d'abord raconter une histoire, c'est que il y a quelques années, je faisais partie d'une communauté, enfin, ce qui s'appelait communauté, de, on va dire, développement personnel, même si je n'aime pas le mot. Donc c'était il y a plus de 10 ans. Même je crois que ça fait 10 ans. C'était il y a 10 ans. Voilà, on va dire que c'était il y a 10 ans. Et bon, j'y suis allé parce que le développement personnel était et est toujours un sujet qui m'intéresse, même si je n'utilise plus le même mot. C'est un sujet qui m'intéressait et je me suis dit, bon, je vais m'engager dans une formation et la promesse était, bon, tu vas suivre le programme et tu vas pouvoir être dans une communauté avec d'autres personnes qui vont faire la formation, avec qui tu vas pouvoir échanger. Oui, alors, avec qui tu vas pouvoir échanger, c'était un bien grand mot. J'ai suivi le programme et je ne regrette absolument pas l'investissement de ce programme, il était vraiment super. Par contre, l'échange avec les autres membres de la communauté, c'est une autre histoire. Je t'explique. Je suis arrivé sur ce groupe, c'était un groupe Facebook, c'est pour te dire que ça date pas d'hier. J'arrive sur le groupe Facebook et je dis bon, tu vois, ça demande de se présenter, tout ça, et bon, moi je suis un connard, donc même si on me demande de me présenter, moi je vais plutôt adopter la posture du stalker, c'est-à-dire que on va regarder comme ça, on attend et on voit ce qui se passe. Tu sais, comme quand t'es venu à la mer la première fois quand t'étais enfant, tu fais attends, est-ce que l'eau elle est froide, est-ce que je vais y mettre un pied ou pas? Là pareil, là, si c'est exactement la même chose, j'ai fait attends, on va observer, on va voir comment font les autres, et si jamais ça m'inspire confiance, eh ben écoute, vas-y, j'irai. Donc je fais ça. Donc j'attends et je commence à voir les posts qui arrivent. Et comment te dire? Certes, j'ai adoré le programme, mais par contre, les posts, les commentaires qui étaient partagés dans ce groupe, comment te dire ça? C'était compliqué. Que des citations, tu sais, à la con, tu vois, du genre, oui, tu dois incarner le changement. Moi, à l'époque, quand je vois ça, bon, aujourd'hui, j'en comprends beaucoup plus le sens, mais à l'époque, ça me parlait pas. Et puis surtout, c'était que des citations, ça n'arrêtait pas. Ou des messages en mode bisounours. Et je t'avoue, un message comme ça, c'est cool. Mais à un moment donné, moi j'en ai fait une overdose. J'ai fait, bon, on pourrait pas échanger en fait sur le programme. Et honnêtement, des questions ou des messages qui tournaient autour du programme, il n'y en avait pas beaucoup. Franchement, il n'y en avait pas beaucoup. Et alors pour le coup, j'ai fait, ok, je vais regarder, mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment de la merde. Ça, c'est ce que je me suis dit. Quelques années après, je réinvestis dans une formation, mais cette fois, ouais, pour apprendre à entreprendre. Parce que voilà, je dis, bon, je suis un programme qui va apprendre à entreprendre. Donc, je suis le programme, le programme est plutôt intéressant, et j'arrive également dans un nouveau groupe Facebook. Et alors, c'est étrange, mais alors là, euh, j'ai commencé, en fait, j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait, bon, on va regarder ce qui se passe et après, potentiellement, je me présenterai. Et bon, déjà, il y avait un peu plus de questions autour du programme, mais en fait, je me suis rencontré un autre problème. C'est que, je me suis senti exclu, en fait, de la communauté, non pas par rapport au programme, mais parce que
j'avais le sentiment d'être beaucoup trop avancé par rapport aux gens qui étaient en fait dans ce groupe Facebook. Et là, je me suis dit, ok, bon, on va regarder, on va voir ce que ça donne. Et bah oui, en fait, c'est cool de temps en temps d'aider d'autres personnes. Mais je me suis dit, ok, vu les questions qu'il y a, ça m'a un peu refroidi. Et je me suis dit, bon, on va pas y aller tout de suite. Et si je te raconte ça, c'est que peut-être que toi aussi, bah, t'as vécu ce genre de situation où tu te dis, bon, écoute, je vais aller dans cette communauté, beaucoup le formateur ou le programme me parle, ça résonne. Et puis, tu dis, bon, bah, il y a une communauté, on va voir ce que ça donne. Et tu arrives et tu fais, ouais, bon, peut-être ça va pas le faire. Donc, rassure-toi, comme je te le disais, c'est un phénomène normal. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Linus, ou la loi de Linus, qui donne en fait ces trois chiffres. 90, 9 et 1. À quoi correspondent ces chiffres? Eh bien, 90, ça veut dire que 90% des personnes en fait sur Internet ne feront que consommer le contenu. 9% vont interagir avec ce contenu, vont réagir, donc ça peut être des likes, de temps en temps des commentaires, et seulement 1% va créer ce contenu. Et si tu fais le rapprochement en marketing on dit souvent que voilà, tu dois augmenter le nombre de tes leads, le nombre de tes inscrits, notamment par mail, pour pouvoir vendre beaucoup plus. Pourquoi? Parce que souvent, on fait le rapprochement entre, voilà, pour générer une vente, il te faut 100 contacts. Certainement que c'est un lien avec la loi de Linus. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en général, si tu te sens exclu dans une communauté, et notamment dans le cas de groupe Facebook, et aujourd'hui tu peux étendre à d'autres types de groupes ou de communautés, parce que là on parle de groupe Facebook, mais si tu regardes sur d'autres plateformes, que ce soit aujourd'hui, donc à l'heure où je parle, School, Circle, Mighty Networks, des groupes Telegram ou Discord, ils fonctionnent exactement de la même manière. Ça s'appelle plus Facebook, mais ce sont pas des communautés, ce sont des réseaux sociaux. J'en ferai une vidéo pour expliquer c'est quoi la différence entre une communauté et un réseau social, mais tu peux le voir, ce phénomène-là, il est récurrent. Pourquoi? Parce que les administrateurs, ceux qui gèrent le groupe Facebook, ne s'adressent uniquement qu'au 1%, et de temps en temps au 9%, notamment quand il y a des sondages, parce que ça permet d'augmenter la participation. Mais jamais ils vont s'adresser aux 90%. Donc si tu as l'impression de te sentir exclu quand tu es dans une communauté, il y a de grandes chances que les gens en fait, qui s'occupent de ta communauté ne s'adressent pas nécessairement à toi, ils s'adressent uniquement aux gens les plus actifs et les plus réactifs. Et si tu es comme moi par nature, quelqu'un qui au départ est observateur ou observatrice, c'est normal que tu te sentes exclu. Mais rassure-toi, il existe des solutions pour que tu te sentes inclus dans une communauté, même en étant observateur. Et pour ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Abonne-toi pour recevoir d'autres vidéos et je te dis à plus tard. Salut.